Bienvenue au Théâtre Jean Villard. On va se présenter. Moi, je m'appelle Pauline et je travaille au théâtre depuis 4 ans. Je fais partie, avec Éléonore à côté de moi, du pôle action culturelle du Théâtre Jean Villard. Dans l'équipe du théâtre, on est une quinzaine, il y a différents métiers. Et nous, on s'occupe des actions artistiques avec les publics. Donc en gros, on s'occupe de créer des liens, créer des relations, des rencontres, des temps d'ateliers, différents projets entre les artistes qui sont programmés ici et des publics, des habitants, différentes personnes de différents âges, différents horizons. On travaille avec plein de publics différents. Parfois, ce sont des enfants, parfois des adolescents, parfois des personnes en maison de retraite, plein de personnes différentes, en gros. Éléonore, est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? Non, mais je compléterai ce que tu dis, Pauline, en indiquant que nous, on est en binôme. On a aussi notre responsable de pôle. Mais toutes les deux, avec Pauline, on va dire qu'on est vraiment sur le terrain et dans la rencontre directe avec le public et qu'on est partagé, on va dire, au niveau des âges. Moi, je m'occupe vraiment du jeune public. Donc ça va, en fait, plus ou moins de la naissance, vu que l'année dernière, par exemple, on a fait des ateliers en crèche, jusqu'à 15 ans, on va dire, la fin du collège, et que Pauline s'occupe du créneau d'âge au-delà de 15 ans, donc à partir du lycée et jusqu'à l'EHPAD, jusqu'à la maison de retraite. Jusqu'aux anciens, aux aînés. Voilà, c'est ça. Donc vraiment, l'idée, c'est de pouvoir, à travers notre métier, faire un lien avec le maximum de vitriots et de vitriotes pour qu'ils puissent aussi s'approprier le théâtre. Et pour ça, on travaille avec ce qu'on appelle des partenaires. Donc ces partenaires, ça va différentes structures. Parfois, c'est des établissements scolaires, des écoles, collèges, lycées. On travaille avec des centres sociaux, avec des associations de quartier. On travaille avec des centres d'hébergement d'urgence, avec différents partenaires, des ESAT, des EHPAD, des maisons de retraite, toutes les personnes qui ont envie de venir au théâtre. C'est ça, centre de loisirs, centre de quartier. Enfin, voilà. Si des personnes ou des structures ont envie de développer un peu une offre culturelle, nous, en général, on est assez partant pour co-construire. Et on est aussi là pour accueillir le public quand il y a des représentations, des spectacles. Donc dans ce hall qui est le hall d'accueil du public, où on trouve aussi la billetterie. Donc la billetterie, c'est l'endroit où on va vendre des places, des billets pour les spectacles, où on va conseiller le public. On a tout un programme de spectacles qui va de septembre à juillet, qui est dans ce petit livre-là. Petit. Qui n'est pas si petit que ça. Et voilà, c'est à cet endroit-là qu'on va remettre aussi le billet aux spectateurs avant qu'ils rentrent dans la salle. Et alors, sur un billet, juste pour vous montrer, sur un billet, en général, il y a le nom du spectacle, il y a la date du spectacle, l'horaire, il y a le nom de la personne qui l'a réservé, il y a le tarif, puisqu'on a différents tarifs, et il y a un numéro de billet. Donc quand la personne rentre dans la salle, on dessouche le billet, on enlève cette partie-là, ou on scanne, ce qui permet de savoir combien il y a de personnes dans la salle, tout simplement. Voilà. Et d'ailleurs, aujourd'hui, nous vous faisons la présentation devant cette maquette du théâtre, qui est un peu une version réduite de l'endroit où nous sommes, et qui permet de montrer un peu des particularités de ce lieu, comme sa modularité. Du coup, le public, le plus souvent, rentre par cette porte-là, qu'on retrouve ici. Dans cette petite maquette, on retrouve la billetterie, et on retrouve effectivement ce théâtre, qui est un théâtre modulable. C'est-à-dire que dans ce théâtre, il y a des particularités. Une de ces particularités, c'est qu'on peut faire bouger les cloisons, les murs, ces murs blancs-là, on peut les faire bouger et créer des configurations de représentation assez différentes. Donc on peut choisir où on met la scène dans le théâtre. On peut même se dire qu'on met la scène dans le hall. On peut se dire qu'on met la scène dans l'espace de l'hexagone et qu'on enlève ce qu'on appelle les gradins, les sièges. Ce qui fait la modularité du lieu, c'est effectivement ces gradins qui peuvent bouger, qu'on peut complètement enlever, qu'on peut reconfigurer. On peut se dire que ces gradins, on va les mettre, par exemple, on va mettre un bout de gradin là, puis un autre bout de gradin en face. On peut faire plein de choses et ça permet vraiment de créer des rencontres différentes entre les artistes et le public.
Et par exemple, en janvier dernier, on a tout vidé le théâtre des gradins et tout ça, et on a fait une soirée roller dans le théâtre. Donc voilà. Et c'est un théâtre, c'est un théâtre où on accueille du théâtre, mais on accueille aussi de la danse, du cirque, de la musique. Ça permet aussi d'avoir cette modularité, d'accueillir plein de disciplines différentes, plein de formes différentes. Voilà. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose ? Bah oui, peut-être sur ce côté des différentes formes, etc. C'est là aussi où notre travail peut être utile et intéressant, puisque notre intérêt, c'est d'aller voir par rapport aux partenaires dont on vous parlait juste avant, ce qui peut les intéresser, ce qui peut faire sens dans leur parcours, avec les personnes avec qui ils sont en contact. Je ne sais pas si, par exemple, avec un club de foot, nous pouvons travailler sur le spectacle hors jeu qu'on va avoir en juin, qui va se passer sur un stade de foot, parce qu'on fait aussi des choses en dehors du théâtre. Pour une école maternelle, on peut les faire venir sur un spectacle vraiment pour le jeune public et faire un atelier avec eux en amont. Enfin voilà, c'est vraiment, nous, notre travail, c'est de se dire, ok, où est-ce que ça peut faire sens de se faire rencontrer ce qu'on propose comme œuvre artistique et les personnes. Pas forcément pour forcer à faire du théâtre ou un truc comme ça, mais juste pour se dire, en fait, c'est possible, ce lieu existe et ce lieu est aussi aux personnes, et du coup, d'avoir la possibilité de tester. Après, que les personnes aiment ou aiment moins, ça, c'est justement toute la magie du truc, c'est que chacun peut se faire son avis et sa propre expérience, mais nous, ce qu'on fait avec notre métier, c'est vraiment proposer cette expérience-là. Et du coup, on travaille avec l'école de la deuxième chance, c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Autour du spectacle hors jeu, on s'est dit que ça faisait sens sur le sport et le théâtre de créer quelque chose ensemble. Voilà. Je pense qu'on est bon. Ouais. Merci pour votre écoute. Merci. Alors ici, du coup, on est dans le dépôt. Donc c'est un lieu de stockage technique avec une partie du matériel dont on a besoin pour monter des spectacles. Donc, par exemple, derrière moi, on va avoir des chariots avec des projecteurs. Donc, les projecteurs, c'est tout ce qui permet d'éclairer en fait les comédiens, les danseurs, les circassiens, les chanteurs, enfin voilà, tout ce qu'on peut avoir au plateau. Donc, il y a différents types de projecteurs qui existent, qui font des lumières plutôt chaudes. Et du coup, sur ces projecteurs, on peut mettre en fait des filtres de couleurs pour changer la couleur du projecteur. Donc par exemple ici on a plusieurs. Donc là par exemple on a du violet, on a du bleu, on a du ambre, on a du jaune, du vert. Donc voilà, il existe des centaines de références de couleurs. Il y a peut-être un nuancier. Il y a des nuanciers. Il existe des centaines de références de couleurs. Donc par exemple ici c'est un nuancier où on a toutes les références d'une marque en particulier. Donc il en existe des quantités énormes. Et chaque spectacle du coup a des demandes particulières par rapport à ces filtres-là. Donc nous on fait en sorte d'avoir ce dont les compagnies ont envie. 500 références. Là. 500 références. Donc voilà. Après, on a l'espace plateau, donc avec le chariot de guinde, parce on suspend énormément de choses dans les théâtres, et du coup, on accroche beaucoup de choses. Il faut savoir faire beaucoup de nœuds, c'est quelque chose qu'on utilise régulièrement. Donc là, c'est classé par taille. On va avoir les découvertes, les grands panneaux noirs derrière qui permettent de cacher certains espaces qui ne doivent pas être vus du public. On a dans le chariot derrière des palans qui vont nous permettre d'accrocher avec des chaînes des charges lourdes. On travaille beaucoup sur des systèmes d'accroche en théâtre parce qu'il y a énormément de choses qui sont suspendues. Et puis, on a ce que vous voyez là-haut, le plancher danse. Donc, quand on accueille un spectacle de danse, les danseurs ne peuvent pas danser sur le sol en béton. On installe donc un plancher danse sur toute la surface du plateau. Et du coup, en théâtre, on est amené beaucoup à devoir bricoler des choses parce que des fois, les décors, il faut retoucher des petites choses, rebricoler certaines parties du décor. Et du coup, on a
un établi avec de la peinture, de la colle, des solvants, de quoi couper, de quoi Soudé. de quoi vraiment bricoler pour améliorer ou pour réparer en ouais. fait les décors qui nous arrivent des fois cassés. Donc voilà, on a un espace de travail où on peut justement faire tout ça, ou même là, par exemple ce matin, on a fabriqué des câbles parce que Des câbles informatiques. des câbles informatiques, donc Ouais. là c'est du RJ45 qui sert aussi dans le spectacle. Donc voilà, c'est un espace vraiment de travail pour la maintenance ou pour les spectacles. Et du coup, là on vous a présenté ce qu'il y avait dans le dépôt, mais à savoir par la grande porte qui est juste derrière, enfin le grand rideau. Et du coup, par ce grand rideau, donc les camions des compagnies qui arrivent avec du décor arrivent souvent ici, se garent juste devant le rideau. Et ici, on va décharger le décor qu'on va emmener dans la salle qui est juste derrière cette grande porte coupe-feu. Et du coup, le décor transite en fait du camion qui est là jusqu'au plateau en fait qui est derrière le gradin. Voilà. Et peut-être si vous voulez, on va jusqu'au plateau, comme ça on fait le parcours du décor qui arrive avec une compagnie. Donc ici est le plateau, là où se montent les décors de spectacle et où les comédiens jouent, il y a des groupes qui jouent, des danseurs qui dansent. Là, du coup, on est sur l'espace gradin où du coup le public va s'asseoir pour regarder le spectacle. Et après, vous avez du coup les passerelles techniques qui sont en haut là-bas, qui permettent en fait de circuler dans la salle pour toutes les installations techniques. Donc ça, c'est un endroit normalement où il n'y a que les personnes en technique qui y ont accès. Donc là, on fait une petite exception pour vous. Donc venez avec moi. Donc on a le plateau juste en dessous de nous. Et en fait, ici, c'est ici qu'on va brancher en fait tout le matériel projecteur, tout ce qui est lumière qui vont être sur ces perches-là. On va les brancher. Je pourrais pas vous dire exactement comment, mais par ici, il y a tout plein de prises. Et pour le son, c'est un peu pareil. Donc, c'est vraiment des passerelles qui permettent aux équipes techniques d'aller brancher s'il y a des problèmes, accéder aux projecteurs aussi. Et pour monter les projecteurs, quand on les installe sur les perches, elles peuvent descendre, en fait. Et on les fait descendre quasi au niveau du sol, enfin 1 mètre au-dessus du sol, pour monter les projecteurs. Et une fois que les projecteurs sont montés, on remonte les perches. Et c'est là où on va les régler les positions et tout ça, pour voir ce qu'on veut éclairer plus précisément. Et donc ces passerelles, elles font tout le tour du plateau. Voilà. Et c'est aussi sur ces perches qu'on va installer des rideaux, par exemple, tout ce qui est pendrillon et tout ça. Si on veut créer des coulisses, si on veut faire des effets... C'est aussi ici, en fait, je sais pas si vous voyez, mais là, il y a ce qu'on appelle des guindes qui vont permettre, je sais pas, des fois, il y a des spectacles où il y a des décors qui sont suspendus ou des choses qui vont tomber. Donc, ça peut être aussi depuis ces passerelles qu'on peut faire de la manipulation de décors, en gros. Donc, voilà, faut pas avoir le vertige parce que c'est assez haut. Du coup, juste pour vous montrer sur le plan ce qu'on a fait. Le premier jour, on était dans le hall d'entrée, ici. Le deuxième jour, vous avez vu le dépôt et la salle. Et là, on est dans cet espace-là des loges et on est en train de faire le tour de la salle qui est ici. Et on va monter dans les bureaux. Voilà, juste pour nous situer. Je vous montre un petit espace qui est marrant à voir. C'est la laverie. C'est un espace où il y a des planches à repasser, des machines à laver. Alors pourquoi il y a ça ? Parce que quand on accueille des spectacles et qu'il y a des costumes, il faut pouvoir entretenir, laver les costumes, les repasser. Parfois, c'est des spectacles qui vont jouer plusieurs fois. Donc, d'une représentation à l'autre, il faut que ça soit propre. Parfois, il y a des costumes qui craquent, il faut les raccommoder. Et donc, ici, c'est un peu le bureau d'une personne qu'on appelle l'habilleuse.
qui est pas costumière. Son rôle, c'est vraiment d'entretenir les costumes. Et donc voilà pour la laverie. Ensuite, à gauche, on a ce qu'on appelle le foyer des artistes, qui est en fait, vous pouvez rentrer, qui est l'espace où on va manger le midi, l'équipe permanente, les artistes, on va se reposer. Voilà, un théâtre, c'est un vrai lieu de vie. Parfois, les compagnies restent plusieurs jours, donc il faut qu'il y ait tout ce qu'il faut pour se sentir un peu comme à la maison. Voilà, ensuite, ici, vous avez le bureau de Marianne que vous avez rencontré en technique et de Nicolas là-bas. On va peut-être pas rentrer dedans, mais les bureaux des équipes techniques sont plutôt au rez-de-chaussée en bas. Et les bureaux des équipes administratives, donc de Patricia que vous avez vu, de ma collègue Éléonore, donc de nous en action culturelle, en com, de la direction de l'administration, tout ça c'est en haut. Donc je vais vous montrer. Alors c'est des bureaux hein, de manière classique, mais ici vous avez le bureau de Patricia et d'Axel, donc à la com administration. Ici vous avez notre bureau avec Éléonore en action culturelle. Et puis les bureaux de la direction. Il n'y a pas grand monde dans les bureaux parce qu'il y a une partie de l'équipe qui est en vacances, mais voilà, en gros c'est ici. Ok, donc moi je suis Patricia. Je suis chargée ici de l'administration et de la coordination de l'accueil artiste. Alors moi je m'appelle Isabelle et je suis agent polyvalent, ce qui fait que j'aide Patricia pour l'accueil artiste dans des mises en place. Qu'on détaillera plus après. Et je travaille aussi pour Laure dans des petites activités de secrétariat. Je travaille pour la communication dans des travaux plus de recherche. Et je travaille pour la billetterie, un petit peu en dépannage quand mon collègue de la billetterie est absent. Voilà, c'est un peu les 4 volets sur lesquels... Et j'accueille les gens tous les jours, j'ouvre la porte. Voilà. D'accord. Enchanté. Comment êtes-vous arrivé à ce poste ? Alors, en fait, je suis dans la fonction publique depuis l'âge de 35 ans. Avant, j'étais dans le médical et j'ai terminé dans ce poste après avoir voulu passer de la filière médicale à la filière administrative. Et c'est le dernier poste que j'exercerai, je pense, de ma carrière. Voilà. D'accord. Voilà. Et moi, ça fait 25 ans que je travaille dans le spectacle vivant, et 6 ans ici. Avant, je faisais moi-même des productions, donc je partais avec des artistes en tournée, je gérais des dates, des productions de musique essentiellement. Et puis depuis 6 ans ici, je continue un petit peu à faire ça, mais côté salle. Donc je gère les contrats, j'accueille les artistes, et voilà, entre autres. D'accord. Quelle est votre implication dans les projets artistiques et les spectacles ? Alors moi, dans les projets artistiques, j'ai pas vraiment d'implication, si ce n'est au moment de la programmation, où je peux être force de proposition pour la directrice en musique et en humour. Après, mon implication dans l'artistique, ça va être essentiellement justement sur l'accueil des artistes, comment on organise l'arrivée des artistes ici, en amont, s'il faut les héberger, s'il faut préparer des repas, s'il faut les accueillir au théâtre et être un petit peu leur maman tant qu'ils sont sur place. Voilà. Et moi, pour le côté artiste, j'aide Patricia à préparer les loges, à mettre ce qu'il faut des fois, pour les accueillir, le café, le thé, les petits gâteaux, pour que tout soit confortable dans la loge. Et des fois, préparer, s'ils mangent sur place, tout ce qu'il faut pour qu'ils mangent, les couverts, tout ça, mettre la table, tout ça, voilà. D'accord. Quel est votre rythme de travail ? Alors, moi, mon rythme de travail, il est a priori calé sur une semaine classique dans n'importe quel lieu. C'est-à-dire que je travaille du lundi au vendredi de 10h à 18h. Mais comme je suis aussi, comme la plupart des membres de l'équipe, sur certains spectacles, je peux aussi travailler le soir et le week-end. Voilà, puisqu'on accueille du public ici et il faut coordonner et faire la coordination entre le public et nous. Donc ça peut, on peut travailler le soir et le week-end. C'est variable. Okay. D'accord.
Alors, en ce qui me concerne, je travaille du lundi au vendredi normalement, donc pareil, de 10h à 18h. Et exceptionnellement, 1 à 2 fois dans l'année, on peut être amené en tant que personnel administratif à aider sur l'accueil d'un gros spectacle s'il y a vraiment besoin de personnel supplémentaire. Mais c'est rare que ce soit plus d'une fois dans l'année quand on accueille souvent notre gros spectacle au mois de janvier. Voilà. Ok, d'accord. Avant-dernière question. Quelle est votre journée type? Je n'ai pas de journée type. Alors, Moi non plus, à vrai dire, c'est en fonction des besoins, quoi. Ça va être l'habiller, enfin, plutôt remplacer mon collègue de la billetterie s'il est absent. Ça va être, s'il y a un besoin en communication, de faire des recherches pour envoyer des courriers et tout, pour faire des démarches pour des spectacles. Ça va être ça. Si Patricia a besoin de moi pour l'aider à organiser les choses au niveau de l'arrivée d'artistes, ça va être ça. Mes journées dépendent en fait des besoins du jour et c'est à moi de les gérer en priorité. Voilà. pareil. Pour moi, c'est pareil. Ça dépend si on est en D'accord, c'est accueil plus ou sur pas de l'entraide. C'est-à-dire que si on est en accueil, artiste ou pas. Voilà, s'il n'y a pas d'artiste dans les murs, on est comme tous les collègues sur des tâches habituelles. Les mails, moi je fais des contrats, je prépare l'organisation des repas d'équipe quand il y a des spectacles, enfin tout ça c'est du quotidien. Quand on est en accueil artiste, enfin une compagnie ou spectacle, c'est déjà un peu différent. D'accord. Je me permets, Patricia, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est un contrat? Alors un contrat, en fait, quand on accueille un spectacle ici, on achète le spectacle. Donc on a affaire à une production, une compagnie qui se vend elle-même, et ça doit se formaliser. On doit sur le contrat prévoir tout, c'est-à-dire le prix que ça coûte, mais aussi comment on les accueille, est-ce qu'ils dorment à l'hôtel, est-ce qu'ils dorment pas à l'hôtel, est-ce qu'ils mangent ici ou est-ce qu'on leur donne des défraiements pour manger. Tout doit être cadré dans le contrat parce que ce contrat va nous servir après de base pour payer le spectacle que l'on a acheté. Donc c'est comme un contrat de travail en fait. Là c'est un contrat avec une production, une compagnie. Ok, d'accord. Dernière question. Comment on fait pour définir le prix d'un spectacle? Alors en fait les prix des spectacles, c'est pas nous qui les définissons justement, c'est les productions des compagnies. Donc les compagnies commencent déjà par estimer ce que va coûter d'avoir des artistes sur le plateau. Donc, je pense que tu sais ce que c'est le plateau, c'est là où se passe le spectacle. Tout ça, ça a un coût. C'est-à-dire que pour une représentation, il va peut-être y avoir des répétitions en amont. Les répétitions vont donner lieu après à 1, 2 ou 3 représentations. Ça a un coût. Donc ça s'appelle le coût plateau. Mais ce n'est pas le prix du spectacle, c'est juste une base. Suite à ça, il faut rajouter ce que ça va coûter de produire ce spectacle. Les gens qui vont travailler pour ça, l'administration, donc le régisseur, tous ces gens-là, ça s'ajoute au prix du coût plateau. Et à ça, on va rajouter encore les éventuels frais annexes qui vont être pris en charge, c'est-à-dire les hébergements, les voyages, les repas, s'il faut louer un studio pour répéter quand il s'agit de la musique. Tout ça va rentrer en ligne de compte dans le prix d'achat d'un spectacle. Donc, ce n'est pas juste combien on paye les artistes, c'est toute une équipe qui travaille et cette équipe, elle est rémunérée pour ça sur du plus ou moins long terme et c'est comme ça qu'ils définissent leurs tarifs. Après, on ne sait pas si une fois qu'ils ont défini combien ça coûte d'embaucher des gens, qu'est-ce qu'on rajoute en plus pour garder pour la production. Ça, mais on n'a pas ces détails-là, nous. Nous, on nous dit ça coûte tant. On est d'accord, pas d'accord. Si on n'est pas d'accord, on peut essayer de négocier ou de dire non, c'est trop cher. Mais ce n'est pas nous qui définissons le tarif. Nous, on achète ou on n'achète pas. Où sommes-nous Là, maintenant? Alors là, on est dans une loge. Donc, ce qu'on appelle les loges, c'est un peu la maison de l'artiste quand il vient ici. C'est son espace, c'est son lieu. Quand il arrive, Isabelle l'accueille. Lui ou eux, ça peut être aussi toute la compagnie qu'on met dans cet espace. Et c'est leur lieu, c'est là qu'ils peuvent se changer, se maquiller. C'est là qu'on leur met du thé, du café, des petits gâteaux parce que c'est un accueil, donc on les accueille pour qu'ils se sentent bien. Et pendant toute leur présence au théâtre, c'est ici qu'ils peuvent rester et se détendre, et c'est leur espace.
Et ça s'appelle une loge. D'accord. Merci. De rien.